Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Excalia. Alors comme vous avez pu le voir, dernièrement il n'y a eu aucune vidéo sur le serveur. C'est bien normal puisque le serveur était fermé. Et oui, il s'était en train de plancher sur la saison 2, entre guillemets. Et donc le serveur n'était pas accessible. Cependant, depuis quelque temps, on a eu des nouvelles. Et d'ailleurs, le serveur ouvrira ses portes demain à 20 h si tout va bien. Et vous pourrez me retrouver en stream sur Twitch. Lien dans la description. Allez, sans plus attendre, on va regarder les nouveautés. Et comme vous pouvez le voir, il y a également un petit 1 qui signifie qu'il y a quelque chose à aller voir. Alors, on va commencer par ça. C'était ce qui s'était passé sur les serveurs. Ok. Donc, en gros, tout va être sur un serveur. Il n'y aura plus de S1, plus de S2. Ce sera uniquement sur un même serveur. Donc ça c'est bon, c'est pour les grades, on s'en fiche. Un élément important, ça va être les drawers. Donc, les drawers font leur arrivée sur le serveur. C'est un espace de stockage pour entreposer énormément de ressources. Ça c'est donc en fonction des tiers. Donc ça va de 6912 pour un drawer en bois à 1 769 472 pour un en netherite. Évidemment, on peut retirer du stockage par 64, par 500 ou l'inventaire. Alors si on regarde sur la calculatrice, on avait dit donc 1 769 472, je pense, divisé par 64. Ça fait plus de 27 648 stacks, ce qui est absolument énorme. Ce qui est super bien, c'est qu'on pourra faire des usines bien plus intéressantes, en tout cas pour les compacter. Je pense qu'il y aura moyen de faire des choses très importantes. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce qui arrive. Tac. Donc évidemment, une seule ressource à la fois, mais c'est pas plus mal. Voici à quoi ressemblent les drawers. Bon, après c'est peut-être que pour l'instant, peut-être qu'ils sont un petit peu plus sympas. Pour l'instant, je trouve qu'ils sont pas très très beaux. Alors ensuite, nous avons ici les 3 îles de départ. Donc, allez, en plus grand, on va prendre la première île. Donc sur cette île, on peut voir qu'il y a des honeycombs. Enfin, c'est les honeycombs ou c'est les... Bon, en tout cas, c'est pour les abeilles. C'est les ruches. Après, à voir s'il y en a dedans, mais normalement, il n'y en aura pas dedans. Au niveau des feuilles, je crois que c'est des feuilles de jungle. Ici, bon, de la stone. Est-ce qu'on peut voir un petit peu plus en zoomant? Non, on verra pas s'il y a des minerais. Ici, on est sur de la wool. On dirait que c'est de la wool. Donc de la laine. Et puis évidemment, beaucoup de fleurs. Une île, ma foi, très sympathique avec un petit pécule de terre. Pas beaucoup, je dirais 2 stacks et demi. Après, je sais pas si toutes les îles vont être équivalentes. La seconde, alors celle-là a l'air très intéressante. Elle est sur 2 niveaux. Et on peut voir qu'elle a un style un peu plus minier. Encore une fois, on ne voit pas de minerais. Par contre, on voit... Alors, je sais pas si c'est de la deep slate ou de la tuff. Il y a de la TNT. En termes de dirt, il semblerait qu'il y en ait moins. Et là, si c'est ce que je crois, ce serait du champignon. Là, c'est des champignons aussi. À voir, une île qui m'a l'air, ma foi, très sympathique. On a de la dripstone, ce qui est super bien pour faire des générateurs à lave, ce qui sera très utile pour les withers, évidemment. Troisième île, donc là, jungle, hein, ça se voit. Une île un petit peu plus en ruine, en quelque sorte. Alors là, on a de la canne à sucre. On a encore une fois quelques feuilles. On a du cacao, on a de la vine. Évidemment, on a un jungle. En termes de terre, on est, je pense, un peu équivalent finalement sur les 3 îles. Et on a de la deep slate. À voir laquelle est la plus optimisée. Je dirais que la seconde est pas mal avec ses champignons et sa dripstone. Après, évidemment, là, avec les blocs de ruche, c'est toujours très intéressant. À voir demain. Ensuite, donc il n'y en avait pas eu pendant un moment, on va parler des spawners. Les spawners vont être différents. Maintenant, ils vont être améliorables. Donc on pourra améliorer leur efficacité. Évidemment, le nombre de spawners va être diminué. Mais comme on peut augmenter le nombre de mobs générés par vague, agrandir la zone de spawn, réduire le temps d'attente entre deux spawns,
eh ben, on va pouvoir avoir pas mal de nouveautés qui vont être très sympathiques. Il va y avoir un boss de l'End, un boss du Nether, on verra un petit peu plus bas. Les crafts compactés vont être rework et vont être débloquables en fonction des tiers de métier. Donc ça c'est super bien. Par contre, les recettes restent similaires et ce sera bien plus rentable. Alors à voir à combien ce sera rentable. Alors, la quête des donjons de calamité, donc c'est ce qui... Il s'agit d'un donjon unique en 3 zones. Bon, évidemment une difficulté progressive. Des monstres et des loots rares. Et surtout le tout nouveau métier, chasseur de donjons. Il pourrait être monté que dans le donjon. Bon, évidemment, hein. Tac. Et évidemment, on récupère des cosmétiques exclusifs chaque saison. Et celui-là, il sera transmis de compte en compte, à saison en saison. Alors. Donc ici, on a l'End avec ses cosmétiques. Le Nether avec ses cosmétiques. J'imagine le super donjon en 3 zones. Et ça, c'est pour les spawners. Donc ici, donc c'était pour la date d'ouverture. Et ici, nous avons une petite vidéo qu'on va se regarder ensemble. Je vais couper juste la musique. Allez, je vous la mets et je me tais. Allez. Alors on a pu voir qu'il y a une île qui a légèrement changé. Si on revient légèrement en arrière, donc ces deux-là, c'est sensiblement les mêmes. Par contre, celle-là, on ne l'avait pas vue. Et je pense qu'ils ont modifié celle avec la ruche, parce que ruche était trop fort. Donc là, on a une île relativement classico-classique, j'imagine. Mais ma foi, très sympathique. Et maintenant, bah, on va voir au niveau des mages règlements s'il y a quelque chose d'intéressant pour le nouveau serveur. Non, c'est uniquement pour ne pas se faire sanctionner. Donc ça, je vous laisserai aller directement le regarder. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous demain soir sur Twitch, ou en tout cas vendredi soir à 20 h sur Twitch, pour la nouvelle saison Excalia. Ça va être super.